Madame la Présidente, Président Gattaz, puisque j'espère qu'il sera notre président élu dans quelque temps avec l'accord de cette salle, je n'ai pas préparé grand-chose parce que je suis tombé dans la bassine d'acétobutyrate quand j'avais 10 ans, c'est-à-dire il y a maintenant 54 ans. Donc le plastique, l'odeur, le bruit, les machines, c'est ma vie. Dès l'âge de 10 ans, j'ai regardé, puis dès l'âge de 14-15 ans, mois de juillet au mois d'août, je fabriquais des joints, je faisais de l'induction de toile, je faisais du calendrage de PVC chez Taraflex à Tarare, je recyclais des plastiques chez les Redel ou chez les Landry. Donc votre vie, c'est ma vie. J'ai l'odeur que vous avez à vos semelles, je l'ai aussi dans mon nez. Et j'aime ça. Et je sais reconnaître un atelier au bruit et à l'organisation et à la main des compagnons. Je sais reconnaître un atelier qui tourne bien ou un atelier qui ne tourne pas bien. Et je sais que vous faites la même chose. Alors, je pourrais vous faire la liste des complaintes qui pourraient nous conduire à un renoncement collectif, mais nous sommes des industriels et nous ne savons pas faire autre chose que d'être enthousiastes et d'être entrepreneurs. Nous ne sommes pas là pour nous plaindre de nous-mêmes, nous plaindre de notre environnement. J'ai vu le résumé à l'instant, fort bien fait d'ailleurs, des interventions d'hier. On sent cette envie et ce positif. Et tout ce qui a été dit, j'ai souscrit, c'est évidemment les conditions nécessaires. Tout le truc consiste à le mettre en œuvre et à pouvoir le mettre en œuvre. Alors nous, comment nous faisons ? Nous avons la théorie des 5 I. La 5 I, c'est le premier I, c'est notre indépendance. Alors l'indépendance, c'est quoi ? Eh bien, c'est pendant beaucoup d'années, pas de dividendes pour faire du réinvestissement. C'est le contrôle de son capital. C'est des salaires contrôlés. C'est une trésorerie suivie comme le lait sur le feu afin de maintenir cette indépendance. Et dans la salle, vous, entrepreneurs, et j'ai rencontré 3 personnes ce matin qui sont des anciens de Plasticomium, qui ont créé leur société. Le plus beau compliment qu'ils me font à chaque fois, c'est « j'ai appris des choses chez vous de comportementales qui me servent tous les jours dans ma vie ». Donc, restez indépendants, contrôlez votre destin. Pour cela, il faut, et dans le monde d'aujourd'hui, et encore beaucoup plus compliqué avec la révolution bancaire, c'est vous assurer des liquidités et des lignes de trésorerie suffisantes. C'est l'alpha et l'oméga de votre métier et du développement. Ensuite, ça a été dit tout à l'heure, c'est l'investissement, le deuxième I. L'investissement, comme disait ma mère, après le mot investissement que je déteste, celui que je déteste encore plus, c'est réinvestissement. Parce que notre métier, c'est investissement et réinvestissement. Parce que réinvestissement, c'est l'indépendance, c'est la modernisation, c'est la productivité, c'est la conquête de nouveaux marchés, c'est l'international, c'est prendre des risques, c'est développer un produit à découvert, c'est ne pas avoir un client, mais essayer des nouveaux matériaux sur ses fonds propres. C'est la robotisation, c'est des moules à plus d'empreintes. Donc l'investissement, nous sommes une entreprise et nous sommes une industrie d'investissement. C'est une barrière de protection aussi, l'investissement. Alors c'est un effort, c'est une contrainte, mais c'est une protection. Donc le deuxième I, l'investissement. Et cette indépendance et cet investissement servent à quoi ? Servent à innover. Et je vais pas revenir sur ce que vous avez dû entendre hier, on dit tous la même chose, c'est l'innovation d'un nouveau pays, d'une nouvelle matière, d'une nouvelle couleur, d'un nouveau design, d'une nouvelle machine. C'est un risque. Cette innovation, tout le monde ne le comprend pas. Alors aujourd'hui, on nous la finance. On nous a décidé de nous dire qu'il fallait nous donner de l'argent pour innover. Enfin, ceux qui reçoivent de l'argent pour innover, je leur conseille de changer de métier, parce que notre métier, c'est l'innovation. Je préférerais de beaucoup qu'on nous prenne moins d'argent et qu'on ne nous donne pas d'argent pour innover derrière. Ce serait plus simple. Mais je crois que ce combat est perdu. J'ai un succès d'estime avec vous, on est tous d'accord, mais ça ne change rien.
Ensuite, cette indépendance, cet investissement, cette innovation, c'est une internationalisation. Alors c'est très compliqué. Avec Xavier Fontanet, on a pris un petit café, on parlait de l'internationalisation et des nouveaux pays. On dit un nouveau pays, c'est 20-30 ans. Puis il y en a certains où c'est jamais, parce qu'on n'y arrive pas. On n'y arrive pas pendant très longtemps. Et ce n'est pas forcément des pays lointains. Il peut y avoir des pays très très proches, avec lesquels nous sommes frontaliers, et on n'y arrive pas pendant 20 ans. Croyez pas que c'est mal et que c'est péché et que vous êtes spécialement mauvais. Moi, j'en connais des très gros qui parlent qui ont un costume bleu, qui ont beaucoup de mal, hein, pendant 20-30 ans à s'installer dans un pays comme l'Allemagne. Très compliqué. Très compliqué. C'est culturel, c'est pas technologique. C'est le comportement, c'est la manière de faire. Et alors, on ne cesse de continuer. L'internationalisation, c'est compliqué, c'est nécessaire, mais c'est votre indépendance. On revient au numéro 1. Hein. Et cette indépendance, vous l'avez obtenue par de l'investissement et par de l'innovation. Puis, une fois qu'on a grandi, il faut intégrer des peuples, des religions, des comportements, des manières d'être, et amalgamer tout ça à l'intérieur de votre philosophie pour que votre entreprise chérie, que vous connaissez par cœur, dont vous visitez les ateliers 3 fois par jour si vous êtes au 3-8, et si vous travaillez 6 jours sur 7, vous y allez le samedi. Et certains d'entre vous, vous mentez à votre femme et vous y allez même le dimanche, comme moi. Bon, elles le savent, ça nous plaît. Donc, cette intégration. Donc, ce métier, que vous soyez dans l'extrusion, dans le soufflage, dans le thermoformage, dans l'injection, dans les moules, industrie que nous avons fort mal traitée en France, et nous, les plus gros, les premiers, nous avons été le bras armé de nos clients pour tuer une filière, et maintenant je nourris des ingénieurs à mes frais qui, en business, partent en Chine, restent une semaine dans des hôtels fort chers pour commander des moules pas chers, qu'on retransporte ici, et on s'aperçoit que les inches ne sont pas des millimètres. Mais c'est formidable, ça fait des voyages, ça fait des rapports, ça fait des mileage, ça fait des tas de trucs. Bon. Voilà quelque chose qu'on devrait mettre sur le tapis. Comment nous, des gros qui commandons énormément de moules en Chine et au Brésil, comment pourrions-nous en commander plus en France? Ça, c'est un sujet important. On risque de le payer cher un jour, le fait d'acheter moins cher. Donc, je répondrai à toutes vos questions. Je crois connaître vos métiers. On fait un peu de jeu, on fait un peu d'extrusion, on a fait des hula-hop, on a fait des planches à voile, on a fait des peignes-cheveux. Ma mère a commencé en 1946. Elle détourait les porte-jartelles en caoutchouc que les dames avaient sur leur gaine. Après-guerre, ceux qui ont vu la gaine de leur maman s'en rappelleront. Donc, tous ces produits, nous les connaissons jusqu'aux plus sophistiqués aujourd'hui, qui sont des modules qui peuvent faire 3 000, 4 000 ou 5 000 euros, avec toute la face avant d'une grande Porsche Cayenne. Bon. À la fin, il y a un substrat. Ce substrat, il est en plastique, sur lequel on vient mettre beaucoup de choses, et ces beaucoup de choses, c'est vous qui les fabriquez. Gardez votre enthousiasme, visitez vos ateliers, et si nous pouvons vous aider, je dis à la présidente que si quelqu'un veut se mettre pendant 1 an ou 2 sous mon ombrelle pour que je l'aide en achat, en banque, en organisation, en ingénieur, en quelque chose, tout à fait gentiment et gratuitement, qu'il se manifeste auprès de notre présidente, et je verrai de quelle manière on peut l'aider à progresser. Je ne peux pas faire ça pour trop de monde, mais je serais content de faire ça pour une entreprise petite à qui on pourra donner des conseils et de la protection si nécessaire. Chers amis, merci, bonne journée.